Alléluia. 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 Chorale, c'est la parole qui est mon sauveur. 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 C'est la parole. Alléluia, c'est la parole qui est mon sauveur. Jésus-Christ est mon rédempteur. Jésus-Christ est mon rédempteur. Jésus-Christ est mon rédempteur. Alléluia. Alléluia est notre chanson. Alléluia. Alléluia est notre chanson. Alléluia. 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 Alléluia est notre chanson. Hosanna. Hosanna est notre chanson. Hosanna. Hosanna est notre chanson. Hosanna. 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 Hosanna est notre chanson. Ebenezer. Ebenezer est notre chanson. Ebenezer. Ebenezer est notre chanson. Ebenezer. 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 Ebenezer est notre chanson. Alléluia. 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 Mes bien-aimés dans le Christ Sauveur, souvenez-vous que la parole de Dieu, notre Dieu, l'Éternel Dieu, le Créateur, n'est pas la parole d'un homme. Il l'a lui-même déclaré. Il n'a pas laissé quelqu'un d'autre parler. Il a dit lui-même, par ses prophètes, par son prophète Isaïe, que sa parole à lui, ses désirs et ses pensées ne sont pas les pensées d'un homme. Amen. Car les pensées d'un homme sont pleines d'émotions. Par des émotions, il arrive à faire des erreurs. Alléluia. Alléluia. Par ses émotions, il arrive à ajouter sur la parole de Dieu ce qui vient de la chair, car l'homme est d'abord chair. Alléluia. Et c'est pourquoi l'Éternel dit que ses pensées ne sont pas les pensées d'un homme. Parce que l'Éternel ne connaît pas l'émotion de la chair. L'Éternel est esprit. Et quand l'esprit parle, il parle selon la justice, et selon la droiture, et selon la vérité. Alléluia. Il n'y a pas d'émotion charnelle dans les choses de l'esprit. C'est pourquoi quand l'homme est pris d'émotion, il parle, même dans la lecture, nous avons entendu, senti l'émotion de la chair. Alléluia.
Et l'émotion de la chair nous pousse à faire des erreurs. Alléluia. Or, l'esprit ne connaît pas l'émotion. L'esprit, ce que l'esprit connaît, c'est la droiture, la justice et la vérité. Donc, ce matin, le Seigneur, c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout le temps, le prophète Oshopha considérait beaucoup plus les visions nocturnes quand tu es endormi que des visions éveillées. Je n'ai pas dit qu'il les rejetait, mais je dis qu'il avait plus confiance à la vision nocturne comme celle de Daniel, alléluia, qu'à des visions éveillées. Parce que dans la vision éveillée, il y a l'émotion de la chair qui peut s'introduire. Le prophète te fait la vision au moment de discerner, au moment de te le dire. Et quand l'émotion de la chair s'introduit dedans, il ajoute quelque peu ce qu'il a envie d'ajouter. Alléluia. Lorsque l'esprit a fini de parler, il a fini pour l'esprit, il ajoute pour lui. Parce que l'émotion de la chair est différente de l'émotion de l'esprit. L'esprit n'a pas d'émotion d'ailleurs, c'est la justice, la vérité et la droiture. Alléluia. C'est pourquoi la parole de l'Éternel, à la parole de l'Éternel, il n'y a point d'émotion. Il y a la vérité, il y a la justice, il y a la lumière. Amen. C'est pourquoi je vous invite, mes bien-aimés, à cette fin d'année, de faire très attention à ce qu'il va arriver comme parole. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est rentré dans le temple et qu'il a ouvert la Bible devant les scribes et les pharisiens, devant les maîtres de la loi. Qu'est-ce qu'il a lu? C'était Ésaïe qui se rappelle. Lorsqu'il est rentré dans le temple, c'est dans le prophète Ésaïe. Jésus a lu cette parabole, a lu cette parole du Seigneur. Et lorsqu'il a dit elle s'est accomplie aujourd'hui, ils étaient tous scandalisés. C'était quoi, Ésaïe? Je vous laisse. Ésaïe, je vous assure, j'étais hier à Christ Sauveur et des enfants. Ils nous ont démontré, jusqu'à ils ont même dit le vrai nom de Esther. Alléluia. Ils ont dit des choses. Quand on leur posait la question, Moïse, comment il était, comment il s'est retrouvé devant la princesse, la fille de Pharaon, il le décrivait. Alléluia. Et quand on parlait de Jésus, il décrivait tout. Les enfants décrivaient tout. Alléluia. Et là, je vous pose juste une petite question. Et vous n'êtes pas capable de me répondre. Prenez Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Merci. Voilà ce que notre Seigneur Jésus a lu devant les pharisiens et les scribes et les docteurs de la loi. Et quand il est rentré dans le temple, il a lu cela. Et il a dit cela s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Mais bien aimé, ça veut dire que la lecture que le Seigneur nous envoie, que nous lisons, les lectures qu'il nous donne, ce jour-là que nous les lisons, elles sont destinées pour nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous demande de lire Ésaïe 49, 8 à 13 que nous avons commencé à lire le vendredi saint. Et vous allez attendre les promesses de Dieu. Les promesses qu'il nous fait en cette fin d'année pour l'année qui arrive.
Ésaïe 49, 8 à 13. Ainsi parle l'Éternel. Voilà comment la lecture commence. Ainsi parle l'Éternel. Il n'est pas dit ainsi parle un homme. Ésaïe n'a pas dit ainsi je parle, moi Ésaïe je prophétise. Non, il a commencé par ainsi parle l'Éternel. Oh, nous savons que la parole de l'Éternel est vérité. Alléluia. Alléluia. La parole de l'Éternel est certaine. Car Ésaïe, aujourd'hui, le même Ésaïe, le prophète, nous dit que cette parole ne vient pas, ne descend pas sur la terre et ne répare pas Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. Alléluia. Et là, cette parole nous déclare le vendredi saint, oui. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au temps de la grâce, il va t'exaucer. Alléluia. Mais il faut que toi-même tu reconnaisses ce temps de la grâce. Parce que pour rentrer dans le temps de la grâce, il faut que tu le reconnaisses. Car dans Ésaïe aujourd'hui encore, il nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Et donc quand le temps de la grâce arrive, il faut que tu vois le temps de la grâce. Il faut que tu saches reconnaître le temps de la grâce pour que Dieu puisse t'exaucer. Amen. Alléluia. 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 Mais si tu fermes tes yeux, le temps de la grâce passera. Et tu ne verras pas ce temps de la grâce. Et comment on peut fermer ses yeux? Les yeux du cœur et les yeux qui nous font marcher. C'est quand on met ces émotions en avant. Cette année qui va commencer, mets tes émotions à côté. Et loue Dieu en esprit et en vérité. Loue-le avec sa parole pour que sa promesse s'accomplisse. Il dit au temps de la grâce. Parce que l'année qui arrive, il va avoir des temps de grâce, différentes grâces. Mais il faut que toi, tu reconnaisses ce temps-là. Quand nous voyons les nuages dans le ciel et que le vent souffle, et qu'il y a des éclairs, qu'est-ce que nous disons? C'est le temps de la... Quand nous voyons le thermomètre chez nous descendre jusqu'à il descend bas, qu'est-ce que nous disons? Il fait froid. Quand nous voyons la neige, c'est le temps du froid. Donc nous savons reconnaître les temps. Alors Dieu nous dit, au temps de la grâce, il va t'exaucer. Mais pour qu'il puisse t'exaucer, il faut que toi-même tu reconnaisses le temps de la grâce. Que tu rentres dans ce temps de la grâce. Alléluia. Oui. Et au jour du salut, je te secouerai. Ah, il faut que tu cherches le jour du salut. Dieu nous a donné des jours du salut dans l'église du christianisme céleste. Les mercredis matin, les mercredis après-midi, les vendredis à 13h, les vendredis soirs, les dimanches. Alléluia. Matin et soir, les premiers jeudis du mois. Et nous avons la Noël, la fin d'année, la Pâque, la semaine sainte. Voilà ces jours. Répète-le. Répète. Et au jour du salut. Au jour du salut. Et ces jours-là sont des jours de salut. Et ces jours de salut-là, mets ton émotion à part. Ah oui, moi je suis fatigué aujourd'hui même. Et le jour du salut te passe dessus. Alléluia. Si on disait, une banque est ouverte à Marseille et qu'elle est ouverte pour qu'on prenne l'argent gratuitement, je vous assure que même ceux qui n'ont pas de voiture allaient payer. Si ce jour-là, il n'y avait pas de train, il va prendre un vélo. Alléluia. Sinon, il va marcher à pied pour aller à Marseille. Pour prendre l'argent à la banque. Oh, ici, il y a le jour du salut. Le salut qui vient de l'Éternel.
Oh, l'Éternel dit, vous courez après ce qui ne nourrit pas. L'argent que tu vas avoir dans cette banque, des millions là. Et après, quand tu es entre quatre planches, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un d'autre qui les dépense. Le jour du salut. Alléluia. Alléluia. Le jour du salut. Et en plus, on prend ton argent là même pour faire les funérailles. Alléluia. Alléluia. Ton argent pour lequel tu as couru là. C'est ce qu'on prend pour faire toi-même on te fait ta propre sauce, on te prépare ta sauce avec. Alléluia. Alléluia. Oh, le jour du salut, c'est la préparation du royaume de Dieu. Amen. La préparation des choses durables, des choses éternelles. Je parle à des gens qui croient. Amen. Amen. Pas à ceux qui sont philosophes. Mais à celui qui a la foi et qui croit à la parole de Dieu. C'est à lui que je parle ce matin. Oui. Je te garderai. Il dit, il va te garder. Mais il faut que tu rentres dans le jour du salut. Pour qu'il puisse te garder. Voilà cette année finie. Voilà les promesses que Dieu te fait pour que tu rentres dans la nouvelle année. Alléluia. Alléluia. Parce que souvent, quand la nouvelle année arrive, à la fin d'année, on dit bonne heureuse année, ceci, cela. Mais pour que l'année soit bonne et heureuse, il faut que tu sois dans le jour du salut de l'Éternel. Alléluia. Parce que, je le dis toujours, du 31 au 1er là, ton lit, est-ce qu'il a changé? Non. La route que tu prends là, est-ce que la route a changé? Non. Le bus que tu prends pour aller au travail, le train, est-ce qu'il a changé? C'est le même. Mais comment il sera meilleur? C'est quand tu rentreras dans le jour du salut de l'Éternel, dans le jour de grâce de l'Éternel, que cette année-là sera différente, elle sera belle, elle sera joyeuse. Alléluia! Alléluia. Mais sinon, ce sera pareil. Puisque le feu que tu traverses, les routes que tu prends, ton lit même, ta cuisine ne va pas changer. L'assiette dans laquelle tu as mangé au 31 décembre ne va pas changer du jour au lendemain, au 1er janvier. Alléluia. Mais comment ta nourriture sera agréable? C'est quand tu rentreras dans le jour du salut que la nourriture que tu avais mangée en 2025, quand tu es en train de la manger en 2026, tu trouves qu'elle est meilleure, elle est différente parce que tu la manges avec joie. Amen. L'autre, tu la manges avec amertume. Alléluia. Alléluia. Et là, tu la manges avec joie parce que tu es rentré dans le jour du salut de l'Éternel. Et il te garde. Oui. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Voyez-vous, rentrons dans le jour du salut de l'Éternel pour qu'il établisse une alliance avec nous. Tu t'en rends compte, établir une alliance avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On dit il y a la guerre. Et puis, toi, tu es allié d'un grand pays. Ça dit, toi, tu es un petit pays. Hein. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. On dit il y a une guerre. Et puis, il y a les États-Unis et la Russie qui sont mes alliés en Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, est-ce que le président qui sera président à cette période de guerre, est-ce qu'il ne va pas dormir tranquille? Il va dormir tranquille. Vous voyez ses alliés. Oh, Dieu dit il va être ton allié. Il va faire l'alliance avec toi. Lui qui ne sommeille et ni ne dort. Ça dit pendant que toi tu dors, lui, il veille. On dit c'est celui-là qui va être ton allié. On dit c'est celui-là qui est source de lumière qui va être ton allié. Ça dit partout où tu passeras, ce sera que de la lumière. Alléluia. Alléluia. On dit c'est celui qui arrose la terre et elle donne des produits qui sera ton allié. Donc là où tu mets ton pied, partout où tu passes, ce n'est que de la bénédiction. Et tu auras toujours de quoi manger. Celui-là sera ton allié. Alors, est-ce que tu auras peur? Oui, continue.
pour relever le pays. Pour te relever, relever ta maison, relever le pays, relever d'où il est tombé. Mais il faut que tu rentres dans le jour du salut. Il ne faut pas philosopher avec Dieu. On ne philosophe pas avec Dieu. Saül a essayé de philosopher avec Dieu. Et il a perdu sa couronne. Et Dieu lui a donné un esprit mauvais qui vient de lui. On ne philosophe pas avec Dieu. On fait la volonté de Dieu. Et on rentre dans son jour de salut. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On se fait violence pour Dieu. Et Dieu se fait violence pour toi. Amen. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Amen. Et celui qui me déshonore sera déshonoré. Gardez cette parole. Et en toute chose, honorez Dieu. Passez-le en premier. Amen. En tout premier. Amen. C'est ce que vous avez fait. C'est pourquoi à la fin, voyez-vous, votre fête de moisson, il n'y avait même pas de place ici. Plus il n'y avait pas de place, plus les gens venaient. Et plus ils venaient, plus ils rentraient, plus ils trouvaient des places. Mais je dis, mais où ils trouvent la place pour s'asseoir? Alléluia. Alléluia. C'est parce que vous l'avez honoré. Amen. Merci. Et donc, nous sommes dans Ésaïe 55. On a lu Ésaïe 49. Vous le lirez après, hein, 8 à 13. Vous le lirez car actuellement, depuis que je l'ai lu, quand je me mets à genoux, je dis, oh mon Seigneur, tu m'as permis de mon vivant de lire cette parole. Moi, je tiens cette promesse. Amen. Et à chaque fois, je dis, c'est toi qui me l'as dit. Et toute l'année, ce qu'il me dit à la fin de l'année, là, toute l'année 2025, c'est ce que je vais lui répéter. Amen. Jusqu'à l'autre année. Alléluia. Je vais commencer par Ésaïe 49 qu'il m'a dit. Je vais attaquer Ésaïe. Aujourd'hui, c'est combien? Ésaïe 55. Je vais attaquer tout cela. Et dans le 55, il a sa parole qui dit, prenez-moi le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors, je vais lui dire, toute cette année, à partir de ce jour-là, après avoir lu les paroles d'Ésaïe 49, je vais lire cela. Je dis, je te cherche. Et je sais que tu es là. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je te cherche. Je sais que tu es là. Amen. Car ta parole déclare de te chercher pendant que tu es là. Mais moi, je sais que tu es là. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Invoquez-le Oui. tandis qu'il est prêt. Je vais lui dire, ta parole que j'ai lue, je la tiens. Et tant que je tiens ta parole, c'est toi que je tiens. Amen. Ah ben oui. Tant que je tiens ta parole, Seigneur, c'est toi que je tiens. Alors, je sais que tu es là. Et je t'invoque pendant que tu es prêt. Donc, puisque ta parole est là, je suis en train de la répéter, tu es près de moi. Alors, exauce-moi. Alléluia. Oui. Que le méchant abandonne sa voie. Merci. Alors, il dit plus loin. Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Voyez-vous, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est ce que j'ai dit au départ, qu'il y a l'émotion de la chair. Or, Dieu n'est pas chair, il est esprit. Et donc, tout ce qui sort de notre Dieu, c'est la justice, la vérité et la droiture. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion à celui, c'est l'enfant. Non, celui-là, c'est vieillard. Non, celui-là, c'est une femme. Non, celui-là, c'est un homme. Non, non. Il n'y a pas ça chez l'Éternel. Il n'y a pas d'émotion. Il a dit à Saül, quand tu vas vaincre ce roi-là, tue les enfants, tue les bêtes, tue les femmes, tue les hommes. Et Saül a mis son émotion de chair dedans. Et au lieu de tuer les bêtes,
Il n'a pas tué le roi, il a gardé les grosses bêtes et il dit c'est pour nourrir le peuple. Alléluia. Si Dieu voit que son peuple a faim, tu crois qu'il ne va pas le nourrir? Et là, c'est l'émotion de la chair qui est rentrée. L'esprit a parlé et la chair a dit autre chose. Prenez cette parole, gardez-la. Il n'y a pas d'émotion dans l'esprit. Il y a la vérité, il y a la justice, il y a la droiture. Un jour, je priais, un témoignage, je priais à Villiers-le-Bel avec papa Zahiri. Maman Colette Zahiri, Laoli, elle voit une vision. Elle dit, papa, elle dit, viens. Mais dans la vision que j'ai vue, vous étiez tous alignés. Et tous ceux qui venaient là, on donnait la solution à leur dossier. Quand toi tu es arrivé, le bonhomme qui était assis derrière le bureau, il a pris ton dossier, il l'a mis en bas. Et j'ai dit, mais pourquoi tu mets son dossier en bas? Il dit, le bonhomme dit, il n'a pas encore assez travaillé. Donc, pour la résolution de ces problèmes administratifs et autres, travail, tout ça, il va attendre. Mais il faut qu'il travaille pour moi. Alléluia. Il faut qu'il soit dans mon temple. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, Amen. Et je suis allé chez moi. J'ai dit, ah, voilà ta parole qui est venue à moi, Seigneur. Et j'ai dormi. Je dormais, je me suis retrouvé en face d'un homme qui était assis et autour de lui, il y avait des notables. Ils étaient assis par terre, en rond comme lui, il était là, et un groupe là, et un groupe comme ça. Et moi, j'étais au bout. Alléluia. Alléluia. Et j'étais à genoux. Et celui qui était à sa gauche disait, non, il va vous parler, ne lui donne rien. Il n'a pas encore travaillé assez. Et l'homme, il écoutait. Le chef qui était assis au milieu écoutait. Il n'a pas encore beaucoup travaillé. Et alors, je me suis levé. Enfin, pas je me suis levé. Je me suis redressé et j'ai parlé au chef. J'ai dit, oui, c'est vrai. Je n'ai pas beaucoup travaillé. Mais les enfants que tu m'as donnés là, je vais les nourrir comment? Alléluia. Et il regardait celui de gauche. Il regardait ceux de droite. Il a dit, vous avez entendu ce qu'il a dit? J'ai compris. Va. Je m'en occuperai. Et je me suis réveillé. Voilà la parole que Dieu veut, les paroles de justice et de vérité. Parce qu'il sait qu'il m'a donné des enfants qu'il faut que je nourrisse. Et pendant que ces anges lui rapportent que je n'ai pas encore beaucoup travaillé, moi-même j'ai plaidé mon cas. Mais si mon cas était, moi je vais toujours être à ta paroisse, et tu me dis que je n'ai pas assez travaillé, et pourquoi et pourquoi? Il dit, c'est comme ça. Non, je ne me suis pas plaint comme ça. Je lui ai dit, tout simplement, et les enfants que tu m'as donnés, je vais faire comment pour les nourrir? Et il a vu que c'était une parole de vérité et de justice surtout. Et quand il m'a donné du travail, le patron qui ne voulait pas m'augmenter avait 35 ans d'ancienneté. On l'a fait remplacer par une qui venait lui-même d'embaucher parce qu'il ne voulait pas avancer, il ne voulait pas augmenter mon salaire. Alléluia. Alléluia. Et celle qui l'a remplacée a augmenté mon salaire de 75%. Alléluia. Voyez-vous l'Éternel? Lui au départ qui ne voulait pas me donner du travail parce que je n'ai pas assez travaillé. Maintenant c'est lui qui est en train de se battre pour moi. Parce que la parole que j'ai prononcée lui a plu parce que c'était une parole de justice et de vérité. Elle n'est pas pleine d'émotions pour crier, pour dire, ouais, pourquoi moi, tu ne me donnes pas à travailler, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Non, j'ai dit, mais juste pour nourrir tes enfants que tu m'as donnés. C'est tout. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas allé plaider ma cause. Je suis allé plaider la justice. Et Dieu aime rendre justice. Alléluia.
C'est pourquoi toute prière doit être faite selon la justice et non selon l'émotion. C'est pourquoi il dit prier peu. Je n'ai pas prononcé beaucoup de paroles. Hein. Dans mon témoignage, est-ce que j'ai prononcé beaucoup de paroles? Non. Peu de paroles, plein de justice. Mais beaucoup de paroles, plein d'émotions. Souvent, on attend parce qu'elles sont pleines d'émotions, de la chair. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pourquoi il dit au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ah! Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant mes voix sont élevées au-dessus. C'est par émotion souvent que dans l'église du christianisme céleste, regardez, il arrive qu'il y a des hommes, hein, quand ils arrivent dans un lieu, j'ai eu des cas ici, ils ont sauté, ils ont crié, oh Dieu est ici. Il vient d'arriver, hein. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la foi émotionnelle. Ça dit, il vient de découvrir le lieu, il a commencé à crier, oh Dieu est ici. 3-6 mois après, quand quelqu'un lui a marché sur le pied, la même personne est partie, oh Dieu n'est plus ici. Alléluia. Et la même personne téléphonait aux gens, n'allez pas là-bas, Dieu n'est pas là-bas. C'est ce qu'on appelle la foi émotionnelle. Or, ce que Dieu veut, c'est la foi pleine de justice et de vérité, selon sa parole. Deuxième lecture pour finir. Et donc, dans la deuxième lecture, on dit que ceux-mêmes qui vont vouloir te détourner de la voie de Dieu, c'est ceux qui sont dans la maison, qui connaissent les lois de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit quand une flèche a été lancée et qu'elle est descendue au milieu de ton lit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a lancée. C'est celui qui te connaît très bien, qui connaît ta chambre. Alléluia. Alléluia. C'est celui-là qui a lancé la flèche. Amen. Si des choses nous arrivent dans l'église, ce n'est pas les sorciers ni les hommes du monde. Ça vient de ton propre frère qui est assis à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Et oui. Lisez-moi la partie où les pharisiens étaient en train de dénigrer et critiquer l'œuvre de Paul et de Barabbas. Si vous la trouvez. Le sabbat suivant, verset oui. 44. Verset 44 de Acte 13. Acte 13, oui. Toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Toute la ville se rassembla devant Paul et Barabbas pour entendre la parole du Seigneur. Les Juifs, voyant la foule. Alors, les Juifs, c'est qui? C'est ceux qui sont dans le temple et qui connaissent, qui sont assis dans la chair de Moïse, dans la loi de Moïse, comme le dit Matthieu 23. Alléluia. Alléluia. Oui. Furent remplis de jalousie. Furent remplis de jalousie. On dit bien, les Juifs étaient remplis de jalousie. La jalousie est une souillure. On dit qu'ils étaient remplis d'une souillure pour détruire l'œuvre du Seigneur, pour aller contre l'œuvre de celui qui eux-mêmes ils disent adorer. C'est ce qui se passe dans l'église du christianisme céleste. Alléluia. Alléluia. Ce qui a été et sera éternellement tant que la terre existe. Celui qui va te détruire, ce n'est pas un autre. Il ne vient pas d'ailleurs, ni le sorcier ne viendra pas détruire l'œuvre à la paroisse Jésus-Christ roi, ni dans une paroisse quelconque. Mais c'est celui-là même habillé en blanc, ou alors celui-là même qui est dit tout en Jésus, 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 c'est celui-là qui va vouloir te détruire.
qui va vouloir te dénigrer, dire que ce que toi tu fais n'est pas bien, que ce qu'il fait là est mieux. Alléluia. Alléluia. Il va même te traiter de tous les noms, que toi tu adores un esprit mauvais, que tu es rempli des esprits démoniaques. C'est des frères à Christ. Ceux qui disent adorer Jésus, c'est eux le même qui va dénigrer l'autre. Puisque ceux qui dénigrent l'œuvre de Paul et de Barnabas sont des scribes et des pharisiens, ceux qui connaissent la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. C'est pourquoi il faut tenir. Parce que c'est celui qui connaît la loi, les Écritures même qui va vouloir te détruire, te dénigrer et t'enlever du chemin que tu as pris pour le Seigneur. Oui. Ils s'opposaient à ce que... On dit bien, ils s'opposaient. Ils étaient opposants, comme dans la politique. Quand un opposant critique celui qui est au pouvoir, il dit celui qui est au pouvoir, tout ce qu'il fait est mauvais. Alléluia. C'est ça l'opposant. L'opposant ne dit jamais, ah, il a bien fait, hein? Non. Il dit, s'il dit il a bien fait, il dira, mais il aurait pu faire mieux. Si moi j'étais là, j'allais faire mieux. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'opposant. On dit bien, il s'opposait, alors qu'il n'adorait pas Dieu en esprit et en vérité. Oui. En le contredisant et en l'injuriant. Voyez-vous, en le contredisant et en l'injuriant. Insulter quelqu'un pour le même Dieu que vous adorez, parce qu'il n'adore pas comme toi, et tu le traites de tous les maux. C'est qui est possédé d'un esprit de démon? C'est qui? Alléluia. Alléluia. Oui, continue. Paul et Barnabas leur dit avec assurance. Leur dit avec assurance, c'est pourquoi cette année qui arrive, dites avec assurance aux esprits démoniaques, aux gens qui sont possédés, aux gens qui croient, qui disent qu'ils disent, comme dit Matthieu 7, verset 21, Seigneur, Seigneur, qui font des miracles, mais à qui Jésus va dire un jour, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'après avoir dit Seigneur, après avoir prophétisé à mon nom, tu as commis de l'iniquité, du péché, tu as critiqué ton frère et ta soeur, tu les as détruits par ta parole, alors que tu es censé m'adorer. Tu es censé être dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Résistez contre eux. Résistez-les. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Amen. En cette année qui approche, que la promesse dite par le prophète Isaïe soit votre partage. Amen. Tenez cette promesse et dites-la toujours à Dieu. Voilà la promesse que tu nous as faite. Maintenant, nous attendons l'accomplissement de cette promesse. N'oubliez pas, il y a des jours de grâce. N'oubliez pas, il y a des jours de grâce dans lesquels il faut rentrer. Alléluia. C'est comme l'été, l'hiver, l'automne. Il y a des temps différents. Et il y a ce qu'on appelle le jour de grâce. Et dans ces jours de grâce, regardez et venez ici et prenez votre grâce au nom de Jésus. Amen.